Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc premièrement, je vous souhaite un très bon dimanche. Voilà, vous pouvez le constater, surtout en région Île-de-France. Donc le soleil est parti, il est 19h. En plus, là, ça va être Canal Football Club. Donc fin du week-end, préparez mentalement vos esprits pour la semaine prochaine. Demain, c'est lundi. Donc sur ce, on va pas parler de ça. On est là pour débriefer du match Lyon féminine contre Marseille féminine qui s'est terminé il y a quelques minutes. Rassurez-vous, je ne serai pas très long. Mais déjà, le constat, il est que deux choses. Lyon féminine, déjà, c'est très très fort. C'est très très fort. C'est pas pour rien qu'elles vont loin en Ligue des Champions, qu'elles prennent des Ligues des Champions, qu'elles prennent autant de Arkema League. Ce n'est pas pour rien. Elles ont un effectif de qualité. Elles vont piocher les meilleures joueuses du monde partout à l'étranger pour les ramener à l'Olympique Lyonnais et créer un collectif. Et créer un collectif. Et c'est pour ça en fait que Lyon, c'est un bon club, tout simplement parce que dans les équipes de jeunes, que ce soit masculin, féminin, c'est haut. Professionnel, pareil. Et en plus, Olas, il suit très régulièrement toutes les catégories, et même les féminines. Et même à la fin du match, on l'a vu aux côtés de la nouvelle présidente de l'OL. Donc ça veut dire que, en dehors du fait que Lyon, financièrement, c'est compliqué, ils sont toujours là, ils sont toujours boostés, ils regardent les talents, ils regardent les joueuses, les joueuses prometteuses d'avenir et tout, dont celle même qui a marqué un deuxième but contre l'OM féminine. Mais voilà, l'Olympique Lyonnais de manière générale, ça travaille très très bien, ça, il faut, qu'on le veuille ou pas, reconnaître. Et à tout niveau, hein, parce que même Lyon masculin, il sort pas mal de joueurs du centre de formation, comme féminine également. Hein. Donc, concernant l'OM, féminine bien évidemment, bah, le constat c'est que il va y avoir beaucoup de travail. Ça va être une saison difficile. Ça va être une saison très 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 difficile. Parce que pour rappel, Marseille féminine a remporté la deuxième division. Donc d'Arkema League, je ne connais pas le nom. Elles ont même fini championnes. Et cette saison, elles sont promues et elles jouent l'Arkema League T1 féminine. Voilà, donc c'est pas plus mal d'avoir affronté Lyon tout de suite, dans le sens où voilà, on est dans le bain et on sait de quoi s'attendre. On sait de quoi s'attendre. Les Lyonnaises nous ont bouffé à tout niveau, même si Marseille, comme Kezami a dit, a fait un match intéressant. Mais il faut savoir que Kezami, ce type de discours-là, là encore ça passe. Mais au bout de la 6e, 7e journée, ça ne passera pas. Parce qu'il ne faut pas oublier quel club vous représentez. Et ce n'est pas parce que vous êtes en Arkema League, que vous venez de monter, que ah oui, on va jouer le maintien. Il n'y a pas de maintien. Déjà, premièrement, il n'y a pas de maintien. Parce que tu portes, vous, parce qu'il n'y a pas qu'elle, vous portez le logo de l'OM. Hein. Et il faut savoir que, comme j'ai expliqué il y a quelques minutes, un club structuré, c'est un club qui va haut à tous les niveaux, que ce soit masculin, féminin, 19, 17, 15, 13, 12, même les petits, à tout niveau. Et l'objectif, tout ça, c'est les premières places. Donc, moi, je me suis dit, vas-y, l'objectif de Marseille féminine cette saison, c'est aller. Bon, après avoir vu ce match-là, je me suis dit, allez, dans les 10 premiers. Les 10 premiers, c'est faisable parce que voilà, Marseille féminine a acheté plusieurs joueuses qui ont plus ou moins de l'expérience, que ce soit en Arkema League, que ce soit même à l'étranger, que ce soit même de manière internationale. Il faut, parce que il y avait pas mal de gens qui disaient oui, mais comment ça se fait que l'homme féminine achète beaucoup de joueurs, tout ça, alors qu'on a déjà un effectif. Mais il faut savoir que la D2 et la D1, c'est... La D2, si vous voulez, c'est le niveau 1, premier étage. Et l'Arkema League, c'est le niveau 5. Hein. C'est le 5e étage. Donc là, il y a un gros écart. Il faut savoir que l'effectif de Marseille féminine est jeune. Je répète encore une fois, l'effectif de Marseille féminine est jeune. Et je le répète encore une fois, l'effectif de Marseille féminine est jeune. Donc c'est pour ça qu'ils sont permis d'acheter des joueuses d'expérience. Ils sont plus ou moins sur le banc, qui peuvent même amener à être titulaires. Et voilà, donc il n'y a pas à critiquer les joueuses, elles ont fait ce qu'elles pouvaient, en sachant que c'est le Grand Lyon, c'est le Grand Lyon féminine, tout ça. Mais
petit à petit, il faudra continuer à montrer des choses intéressantes et hausser le niveau. Et hausser le niveau parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Hein. Il n'y a pas que Lyon féminine. La semaine prochaine, elles affrontent Le Havre à domicile. Le Havre, c'est costaud. Et après, la saison, elle va être longue. Et des Nantes féminines qui vont venir, des Fleury, des PSG féminines, même des Lances féminines qui jouent pour la première fois qui ont joué pour la première fois de leur vie hier face au PSG, une première rencontre de D1 féminine, voilà. Donc, il y a énormément de travail à faire. Très content du but de Bourdieu. Sur une très belle passe de la Placette sur son côté droit, capitaine, voilà. Donc, moi, comme j'ai dit en story, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'attends beaucoup de cette saison de Bourdieu et de Moelle, pour tout simplement parce que c'est deux joueuses d'expérience, c'est deux joueuses qui ont déjà joué en équipe de France féminine A et qui, pour l'instant, ne sont pas du tout dans les plans de Bonadel. Ce qui est tout à fait normal. Bonadel a son groupe, etc. Mais maintenant, elles savent que pour revenir dans ce groupe de Bonadel, équipe de France féminine, elles ont intérêt à cartonner pendant les 2 saisons, dont celle-ci. Hein, parce que 2027, il y a la Coupe du Monde féminine. Hein. Donc ça veut dire que, en vue de ce qu'on a vu face à l'Allemagne en quart de finale, des entrantes et tout, il y a moyen de gratter des places. Alors Margot Moelle et Bourdieu, j'espère que vous allez faire une grande saison parce que si il y a un maximum de mauvais résultats, c'est vous deux qui allez prendre. Hein. Moi, je vous avertis direct parce que vous êtes deux joueuses qui ont plusieurs matchs d'Arkema League, dont notamment en plus les deux ont joué au Paris FC, que vous avez un certain vécu en équipe de France, et c'est vous qui devez amener l'équipe à la victoire. Hein. C'est vous, parce que le reste du groupe, ils sont jeunes, mais c'est surtout vous deux, parce que certes, vous avez quelques sélections, je suis un peu renseigné, mais vous êtes internationale française, même si vous n'êtes pas appelé. Voilà. Donc Bourdieu a inscrit son but, c'est bien. Moelle en difficulté, qu'elle a été remplacée, c'est pas grave, mais maintenant elle sait que pour devenir une des pièces maîtresses de cette Arkema League, il faut hausser le niveau. Il faut hausser le niveau comme elle a fait au Parc FC. D'ailleurs, même elle a gagné la Coupe de France féminine face au PSG en finale. Voilà, ça c'est bien. Mais maintenant, tu es à Marseille. Tu as un logo à respecter. Hein, parce que c'est pas en vous cachant derrière les... Non. Parce que même en féminine, il y a la pression. Hein. Même en féminine, il y a la pression. Hein. Moi, je ne vous lâcherai pas. C'est pas des ouais, Marseille féminine, objectif 16e place. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Attends. Jamais de la vie, attends. Attends, est-ce qu'il est là? Attends, est-ce que j'ai un maillot de Marseille? Je crois que j'ai un maillot de Marseille. Attendez. Voilà. J'en ai un, même s'il date, mais ça date de la bonne époque. Hein. Donc, le message que je veux faire passer à cette équipe de Marseille féminine, c'est qu'il y a un blason à respecter. Hein. Vous n'êtes pas à des Le Mans, vous n'êtes pas peut-être à des Sochaux. Je ne sais même pas si Sochaux féminine existe, mais ce maillot-là, ce logo-là, il faut le respecter. Il faut le respecter. Dans le top 10, hein. Même à un moment donné, je me suis dit, ouais, dans le top 5. Non, c'est trop grand. C'est trop grand encore. Cette équipe est encore jeune et va beaucoup apprendre. Mais ce logo-là, il est d'une importance capitale quand tu le portes. Hein. Il faut tout donner comme vous avez donné face à Lyon, d'accord? Parce que Lyon, c'est autre chose. Mais vous avez intérêt à honorer ce blason au niveau féminin. Hein. Vous avez intérêt. Moi, je vais regarder. Hein. Moi, je regarde et j'espère qu'il y aura des très bons résultats. Donc, je vous parlais même tout à l'heure que voilà, l'OM féminine est jeune. Je crois qu'il y a un milieu de terrain qui s'appelle Aurore Papryczka, bon, un nom d'origine polonais. Moi, je pense qu'elle est importante au milieu de terrain, tout simplement parce qu'elle a 31 ans, elle a plusieurs matchs d'Arkema League en poche, elle a une expérience du côté de Lille comme la jeune Bamenga. La jeune Bamenga, ne vous inquiétez pas, ça va prendre un petit temps. Mais je sais qu'elle, elle va percer. Elle, je suis sûr. Elle, c'est comme la bourse. Ça veut dire que tu vois quelque chose d'intéressant, mais tu te dis d'ici peut-être 15 matchs, d'ici peut-être même la saison prochaine, elle va péter. Elle va péter, elle va tout faire. Elle va tout faire. Tout. Mais, Aurore est important au milieu de terrain relayeur. En tant que 6 ou 8. Elle est très importante. Et il faudra se baser sur des joueuses qui ont l'expérience
Arkema League, mais aussi internationale. À commencer par la gardienne, Gazi. Gazi, expérience avec l'Algérie. Aurore, dont je vous parlais, expérience avec Lille. Bourdieu, expérience avec le Paris FC. Et en défense, c'est un peu là le souci. Parce que Kamazi, c'est bien. Kamazi, c'est bien, voilà. Marseillaise, elle aime le blason, elle a toujours joué là-bas. Mais il faut que ça devienne une taulière où, voilà, face à des grosses équipes, elle est là, acharnée et tout, comme Medina à Marseille là en ce moment. Voilà. C'est fou, hein. Là je suis déjà à 10 minutes 43, il y a des choses à dire quand même sur le football féminin, l'OM féminin. Moi je suis content. Moi je pensais peut-être j'avais fait un début de 2-3 minutes, mais non, c'est parfait. C'est parfait. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que Marseille féminine va se servir de ce match-là pour jouer la semaine prochaine contre le Havre, rencontre à domicile. Il faut savoir que malheureusement, l'OM féminine ne jouera pas à l'OM Campus, qui est jugé, je pense, un peu trop bas en termes de stade pour l'Arkema League. Elles vont jouer du côté de Martigues. Voilà, donc je vous l'avertis. Tous les matchs de Marseille à domicile vont être joués à Martigues. Je souhaite très bon courage à toutes les joueuses marseillaises, mais aussi au coach. Ne soyez pas déçus de votre match d'aujourd'hui. Relevez la tête parce que c'est Lyon féminine et c'est très fort. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.